Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, donc le pronostic du jour va concerner la Ligue des Champions pour le pronostic du mardi 2 novembre. En débrief, il n'y a pas grand chose à dire puisque j'avais arrêté la bankroll une semaine avant la fin du mois d'octobre. D'ailleurs, je vous avais donné juste un conseil sur la chaîne YouTube avec un combi qui lui était encore passé. Pour rappel, ça faisait le deuxième mois consécutif que nous étions donc en bénéfice. Sur Telegram d'ailleurs, puisque vous êtes assez nombreux à me suivre et à venir me rejoindre sur la chaîne Telegram. L'objectif, évidemment, c'est toujours les 200 euros de bankroll. On y était quasiment arrivé la semaine dernière et malheureusement, sur un seul match, sur un ou deux pronostics, on s'est complètement cassé la gueule. Mais on a su revenir parce que actuellement on est à 196 euros. Donc on fait le yo-yo entre la baisse et la hausse. Mais par contre, tous les jours, il y a quasiment des pronostics gagnants. Et ça, c'est plutôt important pour vous qui heureusement ou malheureusement jouez un petit peu tous les jours. Donc je vous tiens un petit peu dans la prudence car c'est très dangereux quand même de jouer tous les jours, même si je m'efforce de vous donner des pronostics gagnants un petit peu tous les jours, notamment sur du live ou sur Telegram. Je suis quasiment beaucoup plus présent que sur YouTube. Donc les lives pour l'instant nous portent chance. On va essayer de continuer. Venez me rejoindre juste en cliquant dans le lien en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné et vous me découvrez sur YouTube, allez voir mes anciennes vidéos et vous verrez que depuis quelques mois, on est toujours en positif. Donc, on est en positif grâce évidemment au combi que l'on vient associer avec 2 ou 3 matchs. On a fait des étincelles pour revenir quand même le mois dernier, même si c'était assez un petit peu compliqué et galère d'ailleurs le mois dernier. D'ailleurs, on a dû faire, je crois, entre 20 ou 30 euros de bénéfices seulement comparé à l'autre mois. On avait été beaucoup plus en bénéfice. On joue toujours soit la prudence ou soit on joue un petit peu les guerriers, comme je vous dis, un petit peu de temps en temps, de parier non seulement pas 10 euros, mais au moins 20 euros. Et on arrive quand même tout de même toujours à passer nos pronostics. Allez, on part évidemment sur la Ligue des Champions, donc 2 matchs pour se combiner. 2 matchs assez intéressants pour moi, en essayant évidemment d'avoir des pronostics un petit peu sécurisés. C'est le Bayern de Munich contre Benfica. Le Bayern qui est premier qui va affronter le Benfica qui est deuxième. Malheur au vainqueur. Eh ben, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Bayern? Eh ben, le Bayern, lui, est proposé à une cote de 1,15. Le gros favori donc de ce match, puisque le match nul, même lui, est proposé à une cote de 8. Et le Benfica est proposé à une cote de 13,5. Bon, on va quand même dire qu'il faut se méfier de toujours ces matchs avec des gros favoris, car les matchs nuls où les visiteurs peuvent encore créer la surprise. Le Bayern, c'est très compliqué. Avec 3 victoires, il leur manque une seule victoire, je pense, pour assurer définitivement leur première place. Et pourquoi pas se gêner d'ailleurs contre le Benfica. 9 points pour le Bayern, 4 points seulement pour le Benfica, avec 12 buts marqués d'ailleurs pour le Bayern et 0 but encaissé. C'est pas la même chose du côté de Benfica avec 3 buts marqués et 4 buts encaissés. Donc attention, le Bayern, on sait que ça fait mal. Le dernier match d'ailleurs contre l'Union Berlin, ils ont quand même gagné 5-2. Donc on voit la grosse forme évidemment du Bayern avec un doublé de Lewandowski qui lui pourrait faire très mal d'ailleurs encore au Benfica. Et le Benfica de son côté, c'est encore pas terrible, parce que le dernier match d'ailleurs chez eux au Portugal, ils n'ont réussi seulement à faire un match nul 1-1 contre Estoril. Donc Estoril, on connaît l'équipe, c'est pas le niveau de la compète au niveau du Bayern. Donc attention au malheureusement, parce que derrière, il y a le Barça qui va frapper à la porte. Et si jamais le Benfica perd, attention au Barça car il pourrait prendre directement la deuxième place, ce qui est encore d'ailleurs fort possible. À moins qu'il y ait un faux pas, évidemment, du côté de Bayern. Difficile à croire, mais attention, on l'a déjà vu, notamment avec un Bayern qui est complètement passé à côté de la Coupe d'Allemagne, où ils ont perdu, je crois que sur un score de 5-2 ou 5-0, d'ailleurs, je ne sais plus de mémoire. Donc, on part évidemment sur le pronostic gagnant du Bayern de Munich à une cote de 1,15. Je sais, c'est pourri, mais on se rattrape sur le deuxième match que je vous propose entre la Juventus de Turin et le Zénith. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Et attention, parce que malgré la cote du favori de la Juve à 1,50, il faut se méfier d'ailleurs de ce match, car le Zénith, qui est seulement troisième avec 3 points, comparé à la Juve qui a 9 points, pourrait très
fort revenir d'ailleurs lors de cette compétition. On va dire que le Zénith écrase tout en Russie. Leurs deux derniers matchs, deux grosses victoires. Je crois que c'est 5-1 et 7-1. Donc vous voyez, ce n'est pas d'ailleurs contre n'importe qui, c'est contre le Dynamo et le Spartak. Donc grosse forme du Zénith, petite forme de la Juve, car la Juve inquiète fortement avec deux défaites d'affilée et un match nul derrière, je crois, leur troisième match. Donc attention, je les vois mal redresser un petit peu la barre en championnat. Chiesa, lui, en plus, est blessé. Bon, on sait qu'il y a encore du potentiel du côté de la Juve, mais il faut quand même encore se méfier. Chelsea, lui, est juste derrière à 3 points seulement, donc il pourrait faire très très mal. La Juve, je vous l'ai dit, elle est première et le Zénith troisième. La Juve a une cote de 1,50, le match nul à 4,25 et le Zénith, lui, malgré sa déperdition un petit peu, est proposé à une cote de 6. Donc cote de 6, ils ne sont pas totalement abandonnés. Bon, la Juventus, c'est 3 victoires dans cette poule. Le Zénith, c'est 2 défaites et une seule victoire. Attention quand même à la Juve, 5 buts marqués, 0 but encaissé, c'est la grosse défense. Du côté du Zénith, on ne peut pas dire la même chose aussi, avec 4 buts marqués et 2 buts seulement encaissés. Alors, est-ce qu'on va avoir un gros match entre la Juventus et le Zénith? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une pluie de buts sur ce match. Je pense que ça va être assez concentré sur vraiment un jeu défensif attaque. On sait que la Juve va vouloir peut-être être prudente sur ce match, mais attention avec Chelsea qui frappe derrière la porte. Le jeu, il va falloir qu'ils le prennent à leur compte et le Zénith pourrait être très agressif en contre-attaque. Donc attention, soyez méfiants sur ce match. N'allez pas déglinguer des sommes folles pour essayer de gagner des 1000 et des 100. C'est pas la peine et ça, je vous le dis. Il y a peut-être aussi des matchs intéressants, mais ça, on en reviendra juste après mes deux derniers pronos. Donc je vous l'ai dit, hein, donc attention à ce match. Je vois sincèrement une équipe comme la Juve gagner ce match. Car s'il y a une défaite de l'une des deux équipes serait fortement condamnée pour les qualifications de phase finale ensuite derrière ces matchs de poule. Donc le pronostic donc à 1,50 de la Juve, quand on va combiner avec celle de 1,15 donc du Bayern, ça vous donne une cote totale à 1,72. On va mettre que 10 euros dessus. Car comme on commence le mois, j'ai pas les trop grosse confiance sur ces matchs de poule pendant cette période, car il va commencer à y avoir quand même un petit peu de fatigue avec les matchs à répétition, notamment les grosses équipes qui jouent à peu près tous les 3 jours. Donc on met simplement 10 euros sur ce premier combi qui pourra nous rapporter 17 euros vent et je pense qu'on va rester là-dessus. Un petit mot quand même sur Chelsea, je vous ai promis qu'on allait parler de Chelsea qui joue à Malmö. Donc attention aussi à ce match, on sait qu'ils sont quand même, Malmö est assez accrocheur, mais Chelsea a besoin de marquer. Donc match ouvert ou pas très ouvert, je pense que c'est un match à mon avis où je ne l'ai pas pris parce que je n'ai pas voulu le prendre. Il y a énormément de blessés de chaque côté. Lukaku, je crois qu'il est même absent du côté de Chelsea. Alors c'est pareil, je ne m'attends pas à une grosse pluie de buts. Donc soyez méfiants sur ce match. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider, notamment sur les pronostics pour la soirée du mardi de la Ligue des Champions. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez les pouces d'encouragement car j'ai besoin de vous sur les pouces d'encouragement pour être un peu plus visible sur YouTube. Et à bientôt pour d'autres pronostics évidemment. Salut et bonne soirée à vous. À bientôt.